Les grands formats Agri-Demain sont de retour. Des reportages dans lesquels on vous amène au plus près de l'agriculture, directement sur les exploitations de nos ambassadeurs et ambassadrices. Aujourd'hui, on parle méthanisation ou comment on transforme des déchets en biogaz. Dans ce reportage, on va passer une journée complète sur le terrain pour suivre les étapes de A à Z. Trêve de bavardage, on commence la journée. On quitte les immeubles parisiens pour le village de Neuville-Saint-Amand, où se trouve l'exploitation méthanisation d'Antoinette Sainte-Beuve, ambassadrice Agri-Demain. Face à la pression urbaine qui menaçait sa rentabilité, Antoinette a décidé de s'associer avec un ami pour se lancer dans la méthanisation. La proximité de la ville est un atout pour distribuer le gaz. Antoinette anime souvent des groupes de découverte et d'apprentissage et autant vous dire qu'on est en très bonne compagnie. Mais au fait, c'est quoi exactement le biogaz? Le biogaz est un gaz produit par la dégradation de matières organiques en absence d'oxygène. Il est composé principalement de méthane et de CO2, comme nous l'explique si bien Antoinette. Elle utilise certaines de ces cultures telles que l'escourgeon, mais aussi des déchets de supermarché. La méthanisation, c'est aussi des tests. Antoinette nous explique son échec avec des pelures d'oignons. Les bactéries à l'origine de la prédigestion fonctionnent un peu comme un intestin. Certains déchets seront mieux digérés que d'autres. Une fois la matière organique choisie, on passe à l'ensilage, c'est-à-dire le stockage en tas sous bâche. L'ensilage sert à lancer une prédigestion naturelle et à conserver la matière. L'ensilage peut se conserver plusieurs mois. Ensuite, on passe à la transformation en biogaz. Nous parlerons du digesta plus tard. Antoinette est équipée d'un détecteur multigaz afin d'assurer la sécurité sur site. La matière organique va être transportée dans un trémie d'alimentation ou doseur. Le trémie d'alimentation permet d'envoyer automatiquement un débit régulier de matière vers la cuve et on monte pour aller la voir. Cette cuve est aussi appelée digesteur. Antoinette en possède deux. La matière est chauffée entre 37 et 42 degrés. On chauffe pour maintenir les bactéries dans leur zone optimale, de façon à ce qu'elles dégradent la matière organique. Elles produisent ainsi du biogaz. La bâche sert à stocker le biogaz et à maintenir l'étanchéité. Pour observer l'intérieur du digesteur, on utilise un regard, une fenêtre sécurisée. À présent, direction le poste de contrôle. Pour faire de la méthanisation, il faut être aussi un peu ingénieur. La B1 et B2 sont 1 et B3 à 100. Les normes de GRDF, c'est ça. Maintenant, il y a une plage haute et une plage basse. Pour faciliter son quotidien, Antoinette utilise un certain nombre d'outils, comme par exemple le thermomètre. Mais faire de la méthanisation n'est pas de tout repos. Moi, je suis là quand je fais de l'astreinte. Je passe facilement 1h30 par jour d'astreinte quand tout va bien. Ce genre de visite est une occasion unique pour s'informer et poser des questions directement à la productrice d'énergie. C'est un des points entre dangereux. Parce que pareil, en fait, comme c'est du condensat, ça peut être riche en gaz. Vous avez peut-être entendu parler qu'on a perdu un copain il y a 3 ans. Il décédé dans son état. La méthanisation n'est pas sans risque et pour assurer la sécurité de tous, certaines machines sont obligatoires comme par exemple la torchère. C'est le dispositif de sécurité qui brûle le biogaz quand l'installation ne peut pas l'utiliser. Dans le cas d'une panne ou d'un surplus par exemple. Au niveau de la maintenance, Antoinette est en partenariat avec GRDF. La chaudière que vous voyez sert principalement à chauffer le digesteur et des chauffagistes GRDF viennent s'assurer de son bon fonctionnement, ce qui allège un peu Antoinette. Comme mentionné, la proximité de la ville est devenue un atout pour distribuer aisément le gaz produit. Cette dernière étape, la transformation du biogaz en biométhane ou gaz vert, est assurée par GRDF. Le biogaz produit par les cuves contient du méthane mais aussi des impuretés et des odeurs. Pour devenir du gaz vert utilisable, il passe dans un filtre à charbon que vous pouvez voir ici, qui retire les mauvaises odeurs et les polluants, ne laissant que le méthane prêt à être injecté dans le réseau. Petite précision pour Antoinette qui travaille avec des déchets de supermarché. Les fruits et légumes, notamment les oranges, l'ananas, citron, des composés organiques volatiles. On a dû mettre un filtre en plus pour les récupérer. Ce CO2, en plus, c'est des CO2 verts. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de valorisation, il y a très peu de valorisation. Ça commence à se mettre en place. Une fois le gaz purifié, le gaz vert circule dans des tuyaux appelés pipeline avant d'être injecté dans le réseau. Donc en fait, le gaz, il rentre, il ressort. Voilà, il y a 2 circuits. Une première purite. Alors de mémoire, c'est une deuxième purite ici. Et ça, c'est quand il est buté parce qu'il n'est pas de bonne qualité. On peut rentrer à l'intérieur, hein, c'est un peu bruyant, mais en fait, on entend le gaz qui passe. Le gaz vert purifié est ensuite injecté dans le réseau GRDF où il circule comme le gaz naturel pour chauffer des maisons, alimenter des entreprises et produire de l'énergie propre. Bien sûr, il y a du contrôle et de la sécurité à chaque étape. Avant injection, le gaz passe par des capteurs et régulateurs.
pour vérifier la qualité, pour adapter la pression à celle du réseau et enfin pour assurer la sécurité. Il contrôle évidemment la qualité. Alors je vais vous faire en simple, la pression. L'indice de Waube, c'est en fait, comme c'est du gaz, c'est un comburant, ils vont vérifier le pouvoir calorifugé du gaz. Voilà, le PCS. C'est toutes ces normes-là qui ont changé et en fait, l'indice de Waube est calculé sur le PCS. Meilleur est notre PCS, mieux on valorise notre gaz. Bon, ça change pas grand-chose, mais on a une prime au PCS. Ah non, il est compté, c'est quand même mieux. Et après ça, il est intégré au réseau. Et après ça, ça part un peu partout. Vous voyez, là, ils me disent Gauchy, Grugy, Arly, Itancourt, Neville, Saint-Quentin. L'avantage du gaz vert est qu'il participe à l'économie circulaire via la production d'énergie et de fertilisants. Le digestat est le résidu solide et liquide qui reste après la production de biogaz dans la cuve. C'est la matière organique digérée par les bactéries, un peu comme les déchets qui restent dans un intestin après digestion, utilisés comme engrais naturel pour les cultures, comme ce que fait Antoinette. Et c'est tout pour cette journée. À présent, vous connaissez tous les secrets de la méthanisation. Merci beaucoup Antoinette. Merci à vous. Au revoir.